Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 1 Samuel, premier chapitre, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Nous acclamons le roi des
mwani Zambia kumona. Imaki mwani Zambia kumona. Imaki mwani Zambia kumona. Imaki mwani Zambia kumona. Ente jo santi ginanzambia kumona. Ente jo santi ginanzambia kumona. Maso ente. Watch
Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est utile. Pas d'avenir sans souvenir. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons demander à Dieu de se souvenir de vous. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Parce que la façon dont Dieu distribue les maisons, c'est comme si toi tu n'existais pas. La façon dont il donne le pouvoir et la gloire, c'est comme si toi tu n'existais pas. La façon dont il donne le mariage et les maisons, c'est comme si toi tu n'existais pas. Aujourd'hui, notre Dieu doit se souvenir. Pour tout ça, il y a des préalables. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimé, on veut nous lire la parole de Dieu. On nous parle de l'histoire que nous connaissons tous. Peut-être que nous allons exploiter autrement ce matin. C'est l'histoire d'Elkana et ses deux femmes. Penina et Anna. Bien-aimé, Elkana épouse ses femmes. À une époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun agissait selon son bon vouloir. Mais ce qu'on retrouve de particulier chez Elkana, c'est que sans roi, Elkana connaissait la route de Silo. Silo, c'est cette ville où Josué avait construit le temple d'assignation. Qui était Josué? Josué, c'était le successeur de Moïse. Alléluia. J'ai besoin de votre attention. Donc Moïse, il avait dit que Dieu vous enverrait notre serviteur et notre prophète comme moi. Et les deux prophètes là, Moïse et Jésus,
il ne manque jamais de successeurs dans leur vie. Josué avait remplacé Moïse. Le Saint-Esprit avait remplacé Dieu sur la terre. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne manques jamais un successeur dans ta vie. Amen. Que Dieu t'accompagne partout. Le peuple de Dieu ne reste jamais seul. Parce qu'il risque de s'égarer. Ni t'étais Josué. Le peuple n'allait pas connaître la voie jusque-là. Dans le pays qui ruisselait du lait et du miel. Ils avaient besoin d'un guide. La Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils finiront tous dans les trous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, prie le bon Dieu que dans ton église, que Dieu te donne un bon guide qui va t'amener là où se trouve Jésus. Et vous comprenez que de la même manière que Moïse laissa Josué à Israël, le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas au fait. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne considérez pas que vous êtes seul. Dans votre combat, vous n'êtes pas seul. Dans tout ce que vous êtes en train de traverser là, vous n'êtes pas seul. Même si tout le monde vous a abandonné, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, mais dans sa stratégie, il n'intervient qu'au temps convenable. J'ai besoin de votre attention parce que on ne parle pas assez d'Elkana dans nos prédications. On ne parle que d'Anne. Et il y en a même qui disent, mais comment Dieu pouvait prendre l'offrande de deux femmes, c'est que Dieu a supporté la polygamie. Ça c'était Moïse. Jésus n'était pas encore là. Depuis que Jésus est là, un homme, une femme dans le mariage. Yo, toi, tu peux avoir ton épouse. Tu vas faire une crise à l'hôtel. Ce jour-là, ta femme saura que tu sors avec les filles du quartier. Toi, tu es en train de sortir avec les maris d'autrui. Ce papa-là a de l'hypertension. Il va mourir. Tu seras la première femme qui a baisé une dépouille. Tu seras la première personne qui a baisé un mort. Vous savez, quand j'étais enfant, on recevait beaucoup de visiteurs. Un jour, on a reçu des visiteurs. Moi, je voulais manger avec les visiteurs. Mon père dit non, il ne faut pas manger avec les visiteurs. Je dis, moi, je vais manger. Quand les visiteurs sont partis, ils me disent, ce sont eux qui devraient avoir honte chez nous. Parce que vous vous amenez la honte même là où il faut pas amener. Il a dépassé la limite. Ça sera la première personne qui va je suis en train de dire tu as le comportement des morts parce que tu as déjà avalé la salive des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas le temps de donner beaucoup de versets, de les lire, mais je vais les citer de mémoire. Elkana était lévite de la classe de Kéhatite. Et vous allez voir que Elkana était l'un des descendants de Corée. Corée qui s'était opposé à Moïse et Aaron. La Bible dit ceci, que lors de cette révolte-là, Corée
et sa maison étaient engloutis par la terre. Mais il faut bien lire toute la Bible. N'avait pas englouti les fils de Corée. Alléluia. Amen. Qu'on nous lise un peu Nombre 26. Verset 11. Nombre 26, 11. Donc tout le monde n'est pas engloutissable comme ça. Si ton père a des problèmes, ça ne va pas te prendre. C'était la prédiction de ce qui devait venir, que on ne dirait plus cet adage là selon lequel les parents ont mangé les raisins verts et ce sont les enfants qui ont eu des dents agacées. Non, déjà Dieu, il avait prévu le salut pour les innocents. Laisse ce matin, si tu es innocent, que Dieu te sauve, que Dieu te préserve de toutes sortes de malheurs. S'il y a des malédictions dans ta famille, ça ne te concerne pas. Que la malédiction pourchasse ceux qui avaient commis des fautes. S'ils sont déjà morts, que la malédiction les poursuive là-bas. Mais toi, aucune malédiction ne puisse te toucher au nom du Seigneur Jésus. Nombre 26, le verset 11. Les fils de Corée ne moururent pas. Acclamons très fort pour les voix. Quand vous lisez, la Bible c'est un tout. Lorsqu'on dit que toute sa maison, dans cette maison-là, il y avait des Ismaël. Vous me regardez comme ça, vous me regardez pendant que je les Ismaël partiront. Les Ismaël partiront. Mais Isaac héritera seul. Laisse que tel que je suis en train de parler, que tous les démons, que tous tes ennemis s'éloignent de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas hériter seul toutes les bénédictions de Dieu. Laisse que tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton héritage soit éloigné de toi. Amen. Que mauvais chef soit chassé au nom du Seigneur. S'il n'est pas chassé, qu'il trouve de l'épilepsie tout de suite. Que ça ne commence qu'au bureau. Quand il est chez lui, qu'il soit en bonne santé. Mais dès qu'il entre au bureau, seulement à la porte, le sac là-bas, les chaussures de chef ici, en train de bouger. Après, sa femme va lui dire que papa, papa, je trouve qu'il faut que tu travailles seulement là-bas. Quand on amène le signataire à la maison, quand le signataire vient directement, et Jésus grave 1000 fois. L'épilepsie s'aggrave encore 1000 fois. Quand il laisse le signataire directement, il à partir d'aujourd'hui, laisse que mon Dieu puisse chasser tous tes ennemis. Amen. En fait, dans Corée, il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait aussi du bon. Je vous avais dit que dans l'hérédité, la probabilité pour que les enfants ressemblent à leurs parents est de 3 quarts. Mais il y a les 1 quart qui nous permet, sur le plan biologique, d'avoir de nouveaux caractères. Vous ne comprenez même pas bien. Alors quand vous rentrez dans la Bible, nous avons un seul Dieu et 4 évangiles qui sont capables de faire entrer la nouvelle naissance en nous. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il entre une nouvelle naissance en toi. C'est cette nouvelle naissance-là qui avait permis à Pierre d'entrer en contact avec le feu et ne jamais brûlé. Amen. La colonne de feu n'avait jamais touché la tête de Moïse. Sinon elle allait brûler sa tête. Mais avec Pierre, comme les 7 esprits étaient déjà là, Pierre était capable d'entrer en contact avec le feu sans brûler. Je vous l'ai dit, vous passerez par le feu, mais ça ne va pas vous brûler.
Donc quand Jésus est arrivé, Dieu fait des choses qui font que si pour les hommes, il n'y a que le câble qui peut faire passer l'électricité. Mais avec Dieu, les hommes peuvent devenir des conducteurs de l'électricité. Moi je vous dis, vous ne me comprenez pas. Donc tel que vous êtes là, à partir de vous, le courage spirituel peut passer pour donner la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, ne négligez pas les dons que vous avez reçus par imposition de main. Dans l'imposition de main, il y a transfert de l'électricité spirituelle. Même dans la parole d'un homme qui a l'électricité, la lumière peut sortir. C'est pourquoi dans la Bible, Pierre était en train de parler et les gens étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Avant que je ne continue, réservez tous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Combattez le diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira très loin de vous. Le diable, on ne le supplie pas. Chasse l'esprit de mort dans ta vie. Chasse la pauvreté, le blocage dans ta vie. Tu vas voir que tu auras la paix dans ta vie. Avant que je ne continue, laisse que la paix de Dieu tu surpasse tout entendement. Entre dans vos cœurs. Abandonnez les soucis. Retrouvez la paix. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Qu'il vous donne la paix. Amen. J'ai dit que c'est lui qui avait donné à Moïse un successeur. Qu'il vous prenne aussi un successeur. Là où vous avez perdu quelque chose, que Dieu envoie un remplaçant. Si vous avez perdu une maison, que Dieu envoie des maisons remplaçantes. Si vous avez perdu un travail, que Dieu envoie un travail remplaçant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Quand on a cherché à tuer Isaac, il a envoyé un remplaçant. Aujourd'hui, là on t'avait mis pour te tuer, on va retrouver le visage d'une autre personne. Je vous dis que là on t'avait mis ta photo pour te tuer, je remplace ça par la photo de voleur de biens de la RDC. Là tu ne peux pas mourir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc Elkanah, ce n'était pas n'importe qui. Elkanah, c'était un rescapé. Dans toutes les familles, il y a les rescapés du diable. Il y a des gens qui ont échappé à la sanction. Ce matin, moi et toi, nous échappons à la sanction du diable. Et ils seront surpris. D'après eux, ils pensaient que Corée n'avait plus d'enfants. Mais notre Dieu, il se rêve toujours une petite minorité. Si dans ta famille, tout le monde était condamné à malédiction, toi tu fais partie de la réserve de l'Éternel. Amen. Que le monde le veuille ou pas, tu toucheras le milliard. Moi je serai chef dans ce pays, que vous le voulez ou pas, que tu le veuilles ou pas. Tu es en train de bouder, ça sera comme ça. Alléluia. Amen. Si ton voisin est du même sexe que toi, tel que je suis là, je vais devenir un patron. Il profitera déjà de notre vendre nos boyers. Tel que nous sommes avec toi, c'est une occasion pour que tu réjouisses parce que dans peu de temps, dis-lui. Amen. Vous savez l'identité des gens. Oui, puis, comme on a battu. Que Dieu te bénisse. Amen. L'identité des gens ne se découvre que quand ils sont élevés. Alléluia. Amen, amen. Les gens pensent que vous êtes une famille de maudits. Oh, depuis que vous êtes entré dans la famille de Jésus, vous êtes devenu une famille de bénis. Écoutez la bonne nouvelle. La Bible déclare, croyez à moi, tu seras sauvé.
toi et toute ta famille. Les bénédictions ici, c'est pour toi et toute ta famille. On ne va pas tuer quelqu'un dans votre famille. Je refuse. Personne ne mourra de la mort des hommes. Tout le monde attendra son jour que Dieu. La Bible dit que celui qui craint Dieu, il est dans une main la prospérité et dans une autre main la longévité. Recevez prospérité et longévité au nom du Seigneur Jésus. Pas question, pas question. Papa Baruch m'a dit de partir. Papa Baruch est parti parce que il était déjà lancé en âge. Toi, tu ne peux pas partir, il faut que tu sois là. Alléluia. Que tu fasses des grandes choses. Il faut que tu fasses des grandes choses. Toi, tu es une photocopieuse, tu n'as pas encore fait des copies. Alléluia. Où veux-tu aller? Il faut que tu nous laisses des photocopies. Il faut que tu nous laisses des maisons pour que les maisons nous allons dire que notre maman là est partie à 99 ans et demi. Bien-aimé, Elkana s'était rescapé. Elkana connaissait les conséquences du péché. C'est pourquoi chaque année, il montait au temple pour adorer Dieu. Elkana connaissait les conséquences du péché. Il a vu son père disparaître à cause du péché. Ma fille, mon fils, attache-toi à Dieu. Amen. Il allait très loin. Et regardez l'intelligence d'Elkana. Il savait que le temple ou la tente d'assignation de Silo a été bâti par Moïse, par Josué, les successeurs de Moïse. Toi tu dis où est-ce que tu pries? Où est-ce que tu pries? La maison où tu pries, qui l'a construit? Josué avait construit par ses Moïse. Parce que le Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux voir que tu n'as jamais vu? Je veux voir si tu as un vaccin. Même le vaccin de corona. Tous les vaccins. Tu vas prier, on regarde le vaccin sur ta cuisse. Non, il n'y a pas de vaccin ici. Le vaccin c'est ici. Je vais voir le vaccin ici. Est-ce que le vaccin... Faites très attention. Elkana prenait sa vie au sérieux. Il ne pouvait pas prier partout. Il allait à Silo parce qu'il connaissait qui avait bâti Silo. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que les gens citent le nom de Dieu qu'ils sont des dieux. Le fils de Séva prêchait, mais il n'avait aucun mandat du Seigneur. Recevoir le mandat du Seigneur, ce n'est pas faire tomber les gens. Je le bouscule. Si je le bouscule, il va tomber directement. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait tomber. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit ceci. Recherchez Dieu avec ce qu'il invoque. D'un cœur pur. Amen. Le Dieu que vous êtes en train de chercher, vous pensez que Dieu est disparu? Moi je suis pasteur, je ne sais même pas là où se trouve. Quand je vais devenir chef, dans peu de temps, je vais distribuer des parcelles là-bas. Je vais morceler des parcelles là-bas. Moi je ne connais pas l'Ouzizi là. Mon Dieu. Toi, tu penses que tu as été voir Dieu. Tu étais parti à l'hôtel. Mon Dieu, je suis à l'Ouzizi là. Il n'est pas là.
Il n'est pas là. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a du seul retraite. Nous allons au grand hôtel de Kinshasa. Amen. Il y a Johannesburg, il y a Johannesburg. Grand hôtel de Johannesburg. Quand je vais là-bas, c'est que je suis parti dans une retraite. Oui, oui. Parce que ces gens sont des impolis. Parce qu'ils ne mangent pas de toilettes pendant qu'il n'y a même pas de toilettes là-bas. Et ils n'ont pas honte. Devant les filles, il dit que je suis dangereux maintenant tel que je suis. J'ai fait 40 jours là-bas. Maman Bazaïba environnement fois quand Maman Bazaïba doit le faire arrêter. Vous n'avez pas honte. C'est pourquoi il faut avoir honte. Tu n'as pas honte. 40 jours où est-ce qu'il y avait des toilettes là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur, Elkana connaissait la conséquence du péché. Le Seigneur revient bientôt. Ne joue pas avec ta vie. Je vous ai dit la fois passée, tout ce que vous voyez entre Israël et Hamas annonce le retour de Jésus. Regardez comment tous les États du monde se sont levés contre Israël. Ils sont en train de reconnaître la Palestine comme État. Dans Apocalypse, comme je vous avais dit, avant la guerre d'Armageddon, les rois de la terre vont se rassembler pour faire la guerre contre Israël. C'est cette guerre-là qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Ma soeur, mon frère, si tu vois la guerre d'Armageddon commencer, sache que tu as raté la vie. Nous sommes prêts à l'époque où il faut jouer avec Dieu. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ce n'est plus le bientôt prophétique. Maintenant c'est le bientôt. Je te donne l'occasion ce matin de réorganiser ta vie. Jésus a besoin de toi. Convertis-toi. Abandonne le mal. Amen. Vous allez voir tous ces États vont se liguer contre Israël. Quand vous allez voir les États-Unis d'Amérique abandonner Israël, commencez à faire très attention. C'est déjà en voie d'arriver. Il y a des jours, j'ai suivi France 24. Les États-Unis commencent à hésiter pour envoyer les armes à Israël. Ils vont abandonner Israël. Mais le secours d'Israël viendra du ciel. Les gens peuvent t'abandonner. Mais il y a un seul. Lui n'abandonne jamais les gens. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Si tu as un cœur pire, le reste ne l'intéresse pas. Vous savez pourquoi il avait suivi Lazare? Le cœur de Lazare était pur malgré la puanteur de son corps. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. L'odeur là, la puanteur de Lazare, ça ne lui disait rien. Bien-aimé, pendant que Elkana amenait ces deux femmes, parce que c'était à l'époque de Moïse. À cette période ici, une seule femme, un seul homme, une seule femme. Que ce soit pendant la journée ou la nuit. Toi tu dis que tu es monogame, mais tu as des copines. Tu es un polygame. Il faut que tu ailles faire le test. Peut-être que tu as déjà le sida. Le sida actuellement ce n'est pas comme le sida de la dictature de la période de Maréchal. Il a maigrissé les gens avant qu'il ne meure. Actuellement, le sida actuel, tu meurs avec ta beauté. Alléluia. Amen, amen. Avec ta beauté tu pars.
Vous dites aux gens que vous priez pendant que vous n'abandonnez pas. Je suis là, je ne prie pas pour ceux qui ont pris les femmes d'autrui. Moi, si tu as pris la femme d'autrui, je vais prier pour que Dieu touche ceux qui envoient la foudre. Moi, je ne vais pas les chercher. Moi, je prie Dieu pour qu'il touche leur cœur. Même tel que nous sommes là pendant la période de saison sèche. Celui qui a pris la femme d'autrui, que la foudre le pourchasse et qu'il meure. Regardez ceux qui prennent les femmes d'autrui. Ce pasteur n'a pas d'amour. Toi, tu as l'amour. Vous parlez de bêtises. Quelqu'un qui a pris la femme d'autrui, le pasteur les appelle. Vous êtes les enfants de Dieu. Celui-ci c'est un enfant de Dieu. Dans la famille de ce monsieur, il n'y a même pas un grand-parent. Que les grands-parents y cherchaient la foudre et le kansonda. Et puis, celui qui prend ta femme, il faut aller là où on va l'enterrer. La nuit, il faut amener le marteau. Il faut le frapper sur sa tête. Je vous encourage, il ne faut pas avoir peur. Regarde la tête de ce monsieur. Il prend les femmes d'autrui pendant que sa tête est trapézoïdale. Toi, il faut que tu meurs dans peu de temps. Il faut, j'encourage, je demande à ceux qui envoient la foudre, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous êtes pour prendre ces gens? Où êtes-vous pour vos bateaux? Bien-aimé dans le Seigneur, Elkana, il fréquentait Silo parce qu'il connaissait la valeur. Il a vu certains membres de sa famille engloutis par la terre. Mais les fils de Corée ne furent jamais morts. Je vous dis que quand vous devenez enfant de Dieu, vous devenez un lokama, inconfirmable avant le temps de Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas mourir avant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et même si tu mourrais quand le temps de Dieu va t'arriver, après de ça et quelqu'un, le Seigneur va te ressusciter. Mais cet homme qui était tout le temps attaché au temple avait une femme stérile. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais dans sa stérilité, son mari l'aimait. Malgré les problèmes que tu as, je voulais te dire que Dieu t'aime. Amen. Donc tu vois, toi tu n'as pas grand chose. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas de problème. D'ailleurs, quand tu dors, il faut appeler Papa Chambou, appelle ce groupe. Il faut que Papa Chambou allume le groupe pour que tu te réveilles. Au moins, frère, vous voyez ce frère là, malgré sa pauvreté, il a le don du sommeil. Dès qu'il quand il pose sa tête, même dans le bus, quand il part à Kingassan, il se retrouve à Malou. Directement, il dit au j'avais oublié. Mais il y a des gens qui ont des milliards. Ils cherchent le sommeil. Pour dormir, ils doivent prendre des comprimés. C'est pourquoi, malgré tes problèmes, l'amour de Dieu nous suffit. Et quand l'amour de Dieu est là, il finit par tenir compte de notre état. Aujourd'hui, Dieu va tenir compte de notre stérilité. Tu es stérile en maison. Tu es stérile en milliard. Tu es stérile en pouvoir. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Amen. Alors, chaque fois qu'elle partait à l'église, Pénina qui n'était pas aimée, machine à voter Pénina. Elle mettait au monde chaque fois. Elle mettait au monde pendant qu'on ne l'aimait même pas. Le mari ne t'aime pas, même tes enfants. Je vous dis des choses, vous ne me regardez pas. Regardez Jacob. Jacob a commencé à faire des enfants avec Léa. Mais il faisait semblant d'aimer ses enfants-là. Mais quand Joseph arriva,
Quand Joseph arriva, ce n'est pas nous qui avons commencé ces choses. C'est Jacob et Joseph qui nous avaient amené ça. Les couleurs. Il voulait mettre la différence entre l'enfant qu'il aimait et les enfants ordinaires. Jésus-Christ, Dieu a fait une déclaration. Il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que c'est ma fille et mon fils bien-aimés. Quand tu es bien-aimé de l'Éternel, il va te recommander. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te recommande partout. Que Dieu t'impose partout. Que Dieu t'impose dans les affaires. Qu'il t'impose dans la politique. Qu'il t'impose à l'université. Qu'il t'impose dans la vie totale. Amen. Une partie, les gens qui ne sont pas aimés par leur mari aiment des querelles. Aiment des querelles. On ne t'aime pas. Même si tu es une machine à voter, on ne t'aime pas. Alléluia. Amen, amen. Avec ma stérilité, mais mon mari il m'aime. C'est pas parce que tu n'as pas encore vécu. Sache que le mari, Dieu t'aime. Tel que tu es là, avec ta pauvreté, avec tes maladies. Mais Dieu, Dieu il t'aime. Va jusqu'à la fin. La Bible dit, demandez tout ce que vous voulez. Je vous les donnerai afin que votre joie soit parfaite. Notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Qu'il te donne la joie. Laisse que tu puisses vivre les plaisirs du monde conformément à la parole. Qu'il puisse bien te nourrir. Qu'il puisse bien te vêtir. Qu'il puisse te loger. Que mon Dieu te donne des avions, des trains et des bateaux. C'est un Dieu qui nous donne pour que notre joie soit parfaite. Il y a des moments où Dieu me fait au souci des gens. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au souci qui t'envahissait. Retrouver la joie. Je dis donc, réjouissez-vous. Vous n'allez pas vous réjouir pour faire plaisir aux gens. Vous allez voir aujourd'hui, Dieu va changer votre niveau de vie. Un jour, vous allez vous réveiller dans une parcelle 10 fois plus grande que celle-ci. Ça sera votre propre parcelle. Avec piscine. Pas en bas comme d'habitude. Des piscines à toi seront au 3e niveau. Amen. Ça sera au 3e niveau. Ça ne va pas s'arrêter là. Même tes chiens et tes chats auront des charrettes automobiles. Tu auras des véhicules qui vont transporter que tes chiens. À partir d'aujourd'hui, selon le nombre d'enfants que tu as, tu parcelles par enfant. Si vous ne répondez pas de cette richesse, je demande de ce commence. À partir d'aujourd'hui, 10 maisons par enfant, 20 maisons par papa et maman, 10 véhicules selon le nombre de tous ceux qui vivent dans ta maison. Même tes domestiques auront leur véhicule. Alors, tellement qu'elle était mortifiée, Anne devait anxieuse. Mais plus elle était anxieuse, plus son mari était troublé. Laisse que tes malheurs, laisse que tes problèmes troublent Dieu. Amen. Je dis ceci.
Laisse que tes souffrances troublent Dieu. Dieu n'est pas là pour que tu aies toujours des problèmes avec ton mari. Toi et ton mari, vous devez vous construire un paradis dans votre parcelle. Vous devez vivre dans la joie, dans la compréhension, dans le bonheur, en parfaite santé. Laisse que tout ce qui ne marche pas dans votre vie, à partir de maintenant, que cela marche. Amen. Mais bien aimé, écoutez. Pénina était distraite. Elle menaçait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un quand vous ne connaissez pas son nom. Pour dire que vous connaissez quelqu'un, il faut connaître son identité. Et même quand vous connaissez son nom, connaissez aussi ses origines. C'est très important. Ça va vous apprendre à savoir qui est devant vous. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des noms auxquels on ne touche pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a des noms. Lorsqu'on découvre que c'est ce nom-là, vous voyez l'attitude changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, mon nom n'est pas encore grand. Mais un jour, ma soeur va me dire que ma fille devait partir en Europe. Je lui dis que les ambassades étaient fermées. On ne donnait pas le visa. Mais quelqu'un vient dire à un proche à moi. Il dit à Zoko Sabino Lingite. J'ai dit, moi je parle de ce que je connais. Il me dit, allez seulement. Dites que c'est sa fille. Vous allez voir. Et une semaine après, on m'a appelé pour me dire qu'elle avait le visa. Ça c'est pour un petit comme moi. Quand tu portes le nom de Dieu, la Bible dit ceci. Tout genou. La Bible dit ceci. Que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, quand tu ne connais pas encore le nom de quelqu'un, respecte-le. Tu es policier de roulage. Tu arrêtes quelqu'un. Il te donne le permis. Tu vois, on a écrit Tshisekedi. Même s'il n'est pas de la famille, vous allez voir le policier de roulage. Il dit, patron. Non, c'est qu'un contrôle en routine. Alléluia. Un contrôle de routine. Alléluia. Amen. Donc il va dire, qu'est-ce qui va l'inquiéter? Le nom. Combo. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit, vous êtes donc des dieux. Les dieux qu'on cherche au ciel là, c'est pas son représentant plénipotentiaire. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand tu es en train de chercher le visage de Dieu, voilà le visage de Dieu. Si tu es en train de chercher la coiffure de Dieu, voilà la coiffure de Dieu. Alléluia. Amen. À ta voisine, le Dieu que tu cherches là, le voilà à côté de toi. Alors avec de telles personnes, il faut faire très attention. Alléluia. Amen, amen. Je ne m'arrête pas là. Il y a plus de 20 ans, j'étais étudiant en Belgique. J'avais un ami qui s'appelait Tshisekedi à l'époque. Lui, pour être réfugié, ça n'a pas traîné. Il est tellement arrivé là, les Belges ne savaient pas comment prononcer. Mais ça s'appelle bien. Viens. Donc cet homme est un aventurier. Le nom là, c'est un nom qu'on retrouve partout. Alléluia. Amen, amen. Je te dis que le nom de Jésus a été transposé sur tous ceux qui ont crié en lui. Tel que nous sommes là, moi et toi, nous sommes de Jésus. Même sur la croix, nous restons enfants de Dieu. Amen. Alors Anna, son nom voudrait dire la grâce de Dieu. Amen. C'est
C'est ça que veut dire Anna. Tous vous avez des noms. Vous ne savez même pas. Mbappé, ça la famille na bino. Mon nom, le nom de mon fils Mbappé. Anna. Son nom voudrait dire la grâce de Dieu. Ne tenez pas compte de ce que je suis. Il y a la grâce de Dieu. Même stérile. Amen. 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 Que à partir de te donne la grâce, que la que le pouvoir que les bonnes choses, que les voyages d'aujourd'hui, merci ma fille, que les bonnes choses, que ton mari il y a de ces femmes-là, son mari même. Moi, c'est bon quand même. Il faut que la femme, quand elle se réveille le matin, on la salue le matin. Bonjour chérie. Prisonnier. Prisonnier, on si ton mari ne t'aime pas ce que tu... Il faut quand même aux la mobile, aux je reprends. Les papas. Même Abraham. Abraham a joué avec son épouse. Le système là du camp Kokolola. Ça ne se retrouve pas dans la Bible. Amen, amen. Amen. Même les généraux sourient quand même. L'enfant d'Abraham, tu ne pas. Je vous dis ceci. Abraham en train de jouer avec son épouse. Ce n'est pas comme le pasteur Christophe. Il a passé lui ici pendant 3 jours à l'église. Maman Ida. Ah, merci papa. Était venu. Merci Nazokat. Maman Ida est venu nettoyer mon bureau. Pasteur Christophe a passé 3 jours à Maman Ida. 3 jours sans voir Maman Ida. Pendant qu'il priait, il a vu Maman Ida passer. À côté. Si vous pouvez quelque chose, c'est pour ça. C'est mieux Maman Ida. Il dit Ida. Nous autres, c'est quoi, yo? Ayabita Yangana Soya. Quand on a formulé la porte. Quand j'ai ouvert la porte. Yes, Seigneur, Nalobi, monsieur, viens. Natuni, quand pas prière, Yakao. Oh papa, l'imsala, le les avec 3 jours, n'a moni le beaucoup d'échanger. Et comme les balais à la candine d'Engwana. Vous avez un ami qui vous parlez à la Kakasika, vous avez déjà bien 3 fois. Vous avez un docteur. Vous avez un docteur. Vous avez un docteur. Il y a le collaborateur na banate bobandi ko sala demba na kati ya salon na bino donc moi mama zaliboso nzango na chéri nanga echuchu mais na yebite loko ni mabela sali
Bien-aimé dans le Seigneur. Anne avait la grâce. Mais il y a une seule chose qu'il a manqué. Des longues prières. Alléluia. Amen, amen. Tel que tu es là, la grâce de Dieu est en toi. Il y a quelque chose qui te manque. Des longues prières. Amen. La prière est plus riche que les fonds monétaires internationaux. Amen. Amen, amen. La prière a plus de médicaments que l'Organisation mondiale de la santé. Amen. La prière a plus de pouvoir que les États-Unis, la Chine et la Russie. La prière peut changer l'histoire de ta vie. La prière peut changer le cours des événements. Le Dieu que je vous prêche, il est le maître des horloges et des événements. Mais il y a des moments où il arrête les oreilles grâce à la prière. Donc la prière peut précipiter ton jour. Je vous dis des choses. La prière contrôle tout. La prière contrôle le soleil. Or la Bible dit que le soleil a été créé pour être le président de la République du jour. Le soleil c'est le président de tous les jours. Dieu est capable d'arrêter le président des jours. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu à Silo. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu à Silo. Après avoir bénéficié de l'amour de son mari, après avoir bénéficié de la grâce de Dieu, elle s'est mise à genoux. Elle a prié au point de donner son pasteur. Je veux apprendre. Tu dois montrer des gens qui prient pendant au moins 12 heures par jour dans cette église. Je veux apprendre qu'il y a des gens pendant 40 jours dans cette église. Et vous allez voir ce qui va arriver. Il y a un grand contact entre le divin et l'humain. Ce contact-là, il est établi par la prière. Jérémie 33. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière déclenche un mécanisme terrible entre les hommes et leur Dieu. Les jours de Pentecôte, si le feu était descendu, c'était grâce à la prière. Celle que je suis en train de prier, lorsque le feu descend dans cette église, lorsque le feu descend sur quelqu'un, la personne là devient un signe, un présage. À partir d'aujourd'hui, devient un signe, un présage pour notre nation. Quand on parlera de la RDC, on parle de toi, on parle de ta famille, on parle de ton église. Après avoir prié, la stérile a conçu. Au cours de la même année, elle conçut, elle enfanta. Tu n'entendais pas. Des affaires étaient stériles. Aujourd'hui, les choses changent. Je remplace la stérilité par la fertilité. Tu n'avais pas de chance dans ta vie. Je te retire la malchance. Je t'envoie la chance. À partir d'aujourd'hui, trouve grâce devant Dieu, devant les hommes. Ce que les hommes t'ont fait refuser, que le ciel te le donne. Ce que le ciel t'avait refusé, que Dieu te le donne. Même quand les yeux sont fermés, Dieu n'est pas fermé. On peut fermer le ciel, mais Dieu lui on ne le ferme pas. C'est le diable qui a été lié pour une prison de mine. Mais le Seigneur Jésus-Christ, personne n'a réussi à le lier. Même dans son tombeau, il est resté actif. Lorsque tel que je parle, que Jésus soit actif dans ta vie, que Jésus devienne actif dans ta vie, que Jésus devienne actif dans ta maison. Il y a le
diable qui avait pris ta famille en otage. Aujourd'hui, les choses changent. Jésus entre dans ta maison. Il n'entre pas main vide. Il n'entre pas main vide. Il entre avec un fouet. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu renverse l'état de changer de ta vie. Que Dieu renverse l'état de candice de ta vie. Tout ce qui changeait des milliards en des francs congolais, Dieu renverse leur table. Lorsqu'on renverse une table, c'est qu'il y a une nouvelle table qui va remplacer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les tables de vendeurs de pigeons soient renversées. Que les trônes de Dieu s'établissent dans ta vie. Que les trônes de Dieu s'établissent dans ta maison. Le même jour, Anne conçut l'enfant d'Anne n'était pas n'importe qui. Samuel était à la fois prophète et juge. Si ta mère se veut dire quelque chose. Samuel n'était pas n'importe quel enfant. Il était à la fois prophète et juge. Mes enfants à toi, mes enfants à moi, tous mes enfants, vous serez des prophètes, vous serez des juges. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous marcherez dans la sanctification. Et Dieu va vous donner le pouvoir. Le pouvoir ne marche jamais sans la voix. Laisse que sur le pouvoir, Dieu ajoute la voix. Anne qui était venue à Silo stérile, elle rentre avec la grossesse. En réalité, Anne était devenue grosse à la fin de sa prière. Quand ils sont allés avec son mari, c'était seulement un complément d'objet direct. Tel que nous sommes nés là, qu'on ne vous trompe pas, nous ne sommes pas vraiment les enfants de nos pères et de nos mères. Notre vrai père, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. De la même manière que Jésus est entré dans le ventre de Marie, c'est de la même manière que toi et moi, nous avons été envoyés dans le ventre de nos parents. C'est pour vous dire que moi et vous, nous sommes de la descendance de Dieu. Notre grand frère s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes ses petits frères. Faites très attention avec les petits frères de Jésus. Faites très attention. Les petits frères de Jésus, il les écoute toujours. Même quand il n'est pas d'accord avec eux, il les écoute. Un jour, les petits frères de Jésus lui dit, Yaya, il y aura fête à Jérusalem. Il doit monter. Parce que les gens doivent voir ce que Dieu est capable de faire. Il refusa d'abord. Mais quand il resta, les paroles de ses petits frères les toucha. De la même manière que l'enfant qui était dans Élisabeth avait bougé quand il avait rencontré Marie. Ce jour-là, le Dieu qui était dans le cœur de Jésus bougea. Celui qui était dans le cœur de ses frères bougea. Ses petits frères partirent à la fête en disant que Yaya ne viendra pas. Mais ils étaient surpris. Pendant la fête, Yaya était là. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu pries beaucoup, Jésus peut faire semblant de ne pas comprendre. Mais il va te surprendre pendant la fête. Tel que tu es là, prépare-toi à de grandes fêtes de mariage. Il y aura de grands mariages dans ta maison. Il y aura de grandes nominations. Il y aura de grandes élévations. Pas de souvenirs. Pas d'avenir sans souvenir. Lorsqu'aujourd'hui, que Dieu se souvienne de toi. Vous savez ce que signifie Samuel? Je vais demander à Dieu. À partir d'aujourd'hui, comme tout le monde, ne te donne pas. Au travail, on ne te paye pas. Aujourd'hui, tes milliards, tes millions, ton pouvoir, ton savoir, ton avoir, ta gloire. Je la demande à Dieu. Aujourd'hui, chacun va rentrer avec son Samuel. Ne tiens pas compte de ta situation. Pour les hommes, Anne était stérile. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu
J'ai fini tout ce que je pouvais vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre famille. Que Dieu bénisse Animvumbi. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos ennemis. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango